Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir. Si j'ai coupé les micros sur les autres plateformes, c'est tout simplement parce que avant, quand on laisse des... Voilà. Euh, bon, toi là qui mets les faux commentaires là, si tu es sur, voilà, sur Facebook là, tu n'es pas obligé de rester ici pour écouter notre communication, il faut dégager. Il faut dégager. Si vous êtes des blagueurs, nous on ne blague pas ici. Voilà, je vais devoir te bloquer. Faire des faux bruits. Toi et moi, nous sommes pareils, idiots. Tu me connais? Allez, dégage. Plus jamais ton commentaire sur cette page. Bonsoir, rebonsoir, rebonsoir. Je tiens à préciser parce que c'est important. Nous ne communiquons pas pour tout le monde. Vous avez vu que deux fois les samedis, je ne communique pas. Mais il fallait communiquer ce soir. Parce que c'est super important. De rappeler au peuple du changement, beaucoup de choses. Donc, je ne suis pas ici pour parler à ceux qui nous provoquent. À ceux qui n'ont pas cru et qui refusent de croire à la libération imminente du Cameroun. Ça ne sert à rien de venir ici parce qu'on va vous bloquer. Prenez votre temps, occupez-vous de ce qui est plus cher. Vous avez d'autres méthodes, mais travaillez-y. Vous n'avez pas besoin d'attaquer la nôtre en croyant que vous allez exister ou bien vous allez réussir. Et surtout que vous n'allez rien réussir. Si c'est cette façon dont je suis en train de voir, et que vous vouliez nous faire croire que vous aviez la solution pour ce Cameroun, je suis désolé pour vous. Vous n'avez aucune solution. J'ai pas envie de dire des choses qui choquent et qui blessent. Parce que les gens qui le font vont vous faire croire qu'ils aiment le professeur alors qu'ils ne l'aiment pas. Et c'est pour ça que je vais dire à nous autres, beaucoup sont versés là. Ils font comme s'ils défendent le professeur Maurice Kamto ou bien l'organisation politique. Mais le but, c'est de nous attaquer. Et l'erreur qu'il faut éviter de faire, c'est de répondre à cette attaque en attaquant le MRC et son parti. Parce que c'est ce que beaucoup cherchent. Ça ne les intéresse pas, le MRC, ni le président Maurice Kamto. Et je vois beaucoup tomber dans ce piège. Ne le faites pas. Et surtout quand on est dans un combat politique. Vous voyez, ils se permettent, hein, ils traitent le président Tiroma de tout, tous les mots, nos d'oiseaux. Mais ceux qui le soutiennent ici peuvent répondre. Mais en répondant, vous allez opposer le président Kamto au président Tiroma. Et ça, ils auront gagné parce que la plupart, ce sont des agents doubles au service de ce régime. Peut-être certains sont ignorants parce que c'est le fait de groupe. Voilà, ils avancent comme ça. Mais nous, la conception de la politique que nous avons pour le cas de notre pays transcende les personnes, transcende les organisations politiques. Et on me fait croire. On me dit, oh, il a trahi le combat, qu'est-ce qu'il est devenu? Je n'ai trahi personne. Je n'ai trahi aucune organisation, surtout que je ne suis pas dans une organisation politique. Le jour où je ne serai plus aligné avec la vision de la libération de ce pays et avec le peuple du changement, alors là, j'aurai trahi mon combat. Tous les jours et tout au Milan, c'est pour ça qu'on va te bloquer. Mais cette communication, c'est pour les nôtres. Elle est très importante. Peut-être la chance, mais la marche. Le truc, c'est que la communication qui se fait en public, il faut savoir que vous n'êtes pas les seuls. J'aurais réfléchi par tous les mécanismes. S'il y avait la possibilité de vous dire, parce que j'ai aussi appris, je travaille avec l'équipe me dit, Stéphane, ce que nous savons, les gens forcément ne sont pas obligés. C'est vrai, quand tu es optimiste, les gens peut-être pensent que tu es seulement juste optimiste, mais ils n'ont pas les mêmes informations que toi. Donc tu peux comprendre la posture des uns et les autres.
Et c'est pas qu'on a des informations, hein, ça aussi, c'est pas qu'on a tellement d'informations. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Sinon, ça trahit la stratégie, parce que la stratégie, par essence, elle est secrète. Mais je vois que les gens, beaucoup en plus, sont un peu affectés et autres. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait donc qu'on explique davantage. Donc, c'est pour ça que je veux que ceux qui sont ici, qui nous écoutent, vraiment, c'est ceux qui ont soutenu, qui continuent de soutenir ce projet. Et ces personnes, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas parce que nous accompagnons le président Issa Chiroma que nous allons détester Maurice Kamto. Différencions-nous de ces gens. Ayons, vraiment, posons la différence. Il y a des gens qui ont fait croire à l'opinion que Stéphane Tchoumo insulte le professeur. Mais qui vous montre la vidéo, professeur Kamto? On a même écrit à certains de mes camarades que, mais qu'est-ce que Stéphane? C'était le gamin, est-ce que vous avez une vidéo? Il pose les questions. Et c'est normal de poser des questions à des gens qui se sont engagés. Le président Kamto, même si on n'est pas militant, on a été sympathisant, on a porté la communication. Donc c'est normal que nous puissions lui poser des questions. C'est clair. Et si vous dites qu'on doit plus poser des questions, alors là, ça devient vraiment ce que nous, on a combattu. La déification ou l'élimination d'un individu. Et ça, vous ne pouvez pas nous empêcher. Si c'est ça votre part politique, vous ne pouvez pas. Et si nous posons des questions, et nous analysons des faits, vous nous dites que c'est l'insulte à l'endroit du professeur, c'est vous qui avez un problème. L'éducation que j'ai reçue de mes parents ne me permet pas d'insulter des leaders. Non, je sais que dans ça, il y a des gens qui tombent dans ce... Non, non, je ne suis pas... Moi, je ne suis pas aussi tellement... Je ne suis pas totalement aligné avec Sandy de Boston. Hein. J'estime qu'elle les a gérées. Elle ne se met pas de limites. Je ne pourrais pas faire ça. Donc, ne me mélangez pas tout le monde. Mais je comprends la frustration de Sandy. Mais j'estime qu'elle en fait trop. Il faut se mettre des limites. Mais ne mélangez pas tout le monde. Et je sais qu'elle le fait parce qu'elle ne sait pas dissocier. Parce qu'il y a des gens comme vous qui provoquent, qui insultent et qui attaquent actuellement là. Parce que vous, pour vous, vous estimez que c'est normal d'attaquer Issa Chiroma. Mais il y a des gens qui ne vont pas supporter. Et pour répondre aussi, on se dit, ok, nous aussi, nous allons répondre sur votre... Parce que ce que vous faites, c'est ce que le PCN a fait hier. Et c'est inconcevable. Nous avons combattu le PCN par rapport à cette attitude. Vous ne pouvez pas refaire comme ceux du PCN. Je le dis encore, ce n'est pas le président Issa Chiroma qui a bloqué la candidature de Maurice Kamto. Dites n'importe quoi, racontez n'importe quoi. Cette posture ne se justifie pas. Et la façon, donc ce que vous êtes en train de faire, vous présentez vos vulnérabilités. Vous êtes en train de faire croire à l'opinion nationale qu'on a ravi la vedette au président Maurice Kamto. Mais bon sang, est-ce qu'il a besoin de ça? Ce que vous faites, c'est pour ça que nous allons parler au peuple du changement ce soir. C'est grave. Mais ne pensez pas que vous détruisez les autres. Hein. En même temps, vous vous détruisez aussi. Vous vous détruisez. Mais oui. Faut laisser ça, on n'a pas besoin d'attaquer. On va continuer. Permettez-moi de revenir sur certains points. Vous savez, la pédagogie, c'est mère de l'enseignement. Il est toujours important de rappeler certains faits. Parce que ce que j'ai vu hier, ça m'a amusé. J'ai envie de dire à certains,
qui veulent se réjouir et nous insulter, passer en dérision notre combat, vous n'avez, je vous dis, hein, nous n'allons jamais vous donner l'occasion. Dieu seul sait, je n'étais pas connecté hier. De toute la journée, c'est à partir, c'est en soirée. Et mes amis n'ont pas eu la présence d'esprit parce qu'ils savaient que j'étais vraiment très occupé de me laisser sur un voice. Parce que je ne pouvais même pas décrocher le téléphone. J'allais réagir, démentir ça vite fait. C'est que j'ai vu la manipulation que les gens ont voulu faire hier. En faisant croire que le FSN ira aux élections. Du coup, quand on nous appelait, les gens me disaient, ben, après on est allé. On a démenti. Mais ça nous a renseigné. On m'a dit que des gens sont sortis de partout, des panels, pour nous attaquer, passer en dérision, se moquer de nous. Je dis, hein, vous moquez de quelqu'un qui veut le changement dans ce pays et vous dites que vous êtes dans le changement. Pour l'amour que j'ai pour ma mère, je ne pourrais jamais le faire. Même si je vous vois tomber, je ne pourrais jamais me réjouir de ça. Parce que vous ne représentez rien. Mais vous voyez, petite communication, maman, elle vous êtes tombé dedans. Mais elle-même, après, elle a rectifié, elle a expliqué sa pensée. Si elle voulait vous mélanger et vous manipuler, vous êtes bien tombé. Vous êtes des idiots. C'est pour ça qu'on va vous expliquer. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai vu des gens soutenir le président Maurice Kamto dès les premières heures. Mais qui n'ont pas beaucoup d'éléments. Et qui tombent sur le piège de la manipulation. Attendez. Oh là là. Les gars, Adèle, dites à Adèle de faire un peu le nettoyage sur Facebook. Pardon, j'ai pas envie de... Il y a des gens qui veulent à tout prix faire quoi. On va démonter ça. Vous avez Tchumbo en face. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas, vous avez Tchumbo en face. Je vais vous fatiguer. Cette communication, vraiment, je n'aimerais plus revenir après. Faut que je le dise, parce que les gens qui nous écoutent pensent que je vends juste de l'optimisme aux gens. Oui, il faut être optimiste. Mais je vous dis, le projet que nous sommes en train de porter actuellement, c'est un projet qui va passer. C'est un projet qui va libérer le peuple camerounais. Je ne le dis pas pour jouer avec tes émotions. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas tout dire. Parce que nous sommes sur la place publique. Mais nous allons t'aider à comprendre ce soir. Parce que tu vois ces éléments-là. Mais tu ne comprends pas la portée. Et je peux comprendre. Toi, tu as l'impression que j'essaie de faire ma assurance parce qu'on m'a dit. C'est faux. C'est parce qu'au-delà de la communication, Stéphane Tchumbo sait chercher avec ses amis. Nous cherchons à comprendre. Et quand nous avons dans tous ces éléments, on dit, ok, c'est pour ça que ça nous donne cette ferme assurance pour l'avenir de notre pays. Tu as vu que tu dit là, le retour imminent de Tiroma. Tu as l'impression que je cause avec Tiroma. Oh, je vais te dire, je ne parle pas avec le président Tiroma. Moi-même, je souhaite ça. Mais je parle avec assurance parce qu'il y a des éléments qui sont en train de se faire sous nos yeux. C'est ça qui me donne cette ferme assurance. Et qui confirme que le pays s'y sera libéré. Maintenant, pourquoi toi tu es troublé? Il y a des éléments qu'on évoque et il y a deux éléments que j'ai retenus. Il a fui. Il est silencieux, il ne parle pas pourquoi.
Ce sont nos camarades d'hier, avec les gars du RDPC. Il faut dire la vérité. On va dire la vérité. Je ne suis pas assis pour blesser, mais ce sont les faits. Je dois revenir, il faut que je revienne. Parce que c'est ça qui va t'aider à comprendre. En réalité, il y a des gens qui nous attaquent, pas parce qu'ils ne savent pas que ce que nous disons, ils savent que ça va se réaliser. Mais il y a d'autres, comme ma tête les énerve, ils ont promis qu'ils vont me finir, ils vont me chasser de la toile. Et comme ça ne marche pas, pour eux, leur problème c'est Tchoumboué. Alors que moi, mon problème, c'est le Cameroun. C'est pour ça qu'ils sont obligés de faire tout ce qu'ils sont en train de faire là. Ils savent que le chemin que nous avons emprunté est un chemin qui aboutira à la libération du peuple camerounais. Il y a deux éléments qu'on évoque et qui amènent la plupart des Camerounais aujourd'hui qui ont soutenu le président Chiroma à se poser beaucoup de questions. Mais on va évacuer ça. Ça ne commence pas aujourd'hui. Au soir de la candidature du président Kamto, le 5 août, je tiens à vous rappeler, pour ceux qui suivent nos communications, c'est pour ça, si tu es ici ce soir pour les problèmes, il faut partir. Nous, on veut parler à nôtre. Rappelez-vous, je l'avais dit cela, après que le MRC, le président Kamto, sa candidature soit portée par le Manidem. Je l'avais dit en direct. Est-ce que les gens peuvent me confirmer si les gens nous écoutaient à la période de la campagne électorale? J'ai donné ici comme information qu'il y a une réunion qui a été faite à la présidence de la République où on a demandé d'infiltrer le MRC jusqu'au premier niveau. Je l'avais dit, si vrai ou pas, pendant la période électorale. J'avais dit ça, j'avais donné cette information. Le secrétaire, la présidente de la République, tous dans ces réunions-là, les extrémistes, tous, ils étaient là. J'avais donné cette information. Et ils ont réussi à rapprocher le MRC. Mais je peux vous donner jusqu'au nom. Je dis, hein, au dernier siècle. Parce que quand le professeur, sa candidature est portée par le Mandem, ça énerve. C'est un truc qui a échappé au renseignement camerounais. Et là, les gars décident, dans leur stratégie à Yaoundé là-bas, à la présidence, que mais non. S'il y a eu faille, c'est que c'est grave. Maintenant, nous voulons jusqu'au premier niveau et ils ont les moyens. Quand la candidature du professeur est écartée, frère, c'est le RDPC qui a travaillé. Vous voyez le mouvement du corps là? Le père fondateur du corps, c'est Biya. Ça peut te choquer. Mais comment ça s'est passé? Pense à la lettre. Le RDPC avait beaucoup plus misé sur la candidature. Sur l'invalidation de la candidature du professeur Kamto. Et pour eux, c'était le truc qu'il fallait attendre. On n'a pas vu le président Issa Chiroma sortir. Toi, tu vas voir après. J'ai peur de trahir des choses. Je t'ai parlé du congrès que le RDPC n'a pas tenu. Première stratégie. Parce que Chiroma est la résultante de tout ce qui se passe. C'est pour ça que Chiroma n'est pas seulement l'adoption du peuple du changement, mais il est aussi l'adoption de ceux des frustrés du cas d'en face. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas rester indifférent cette année. 2025, pardon. Frère, son loupé 2025, je vous assure, la libération de ce pays devait se faire même après 100 ans. Le RDPC a misé sur l'invalidation de la candidature du professeur Maurice Kamto. Mais,
À l'intérieur, beaucoup avaient l'information que le président Issa Chiroma qui est sorti, en réalité est sorti pour remplacer et pour justement porter le combat du peuple du changement. Parce que le RDP savait tout évacuer. Quand le RDPC est dans le courant, un mois avant, j'avais annoncé ça ici en direct, qu'il y aura un ministre qui va démissionner. Et on va faire démissionner notre ministre pour contrecarrer. J'avais parlé de ça, on avait parlé de ça. C'est pour ça que quand je vois les gens détester Chiroma, je ris. Je vous assure, si ce monsieur-là n'avait pas dit « Oui, je le ferai », chers Camerounais, notre pays, c'est que c'était fini. Quand le président Chiroma démissionne, on est obligé de dire à l'autre de démissionner pour aller l'étouffer. Parce que le RDPC comprend juste... Parce que tous savaient qu'ils allaient bloquer la candidature de Maurice Kamto. Et le RDPC a misé dessus. Et quand on décide donc de bloquer la candidature de Maurice Kamto, ce n'est pas avoir une candidature qui va embarrasser. Mais toutes les notes d'information qu'ils ont, c'est que Chiroma est sérieux. Et Chiroma a eu le soutien de ses pairs dans le gouvernement de Paul Biya. Parce qu'ils ont d'abord fait un coup d'État à l'intérieur. Ils ont empêché la tenue du congrès du RDPC. Parce que le RDPC, ça allait au congrès. Ils avaient un candidat qu'ils avaient déjà préparé. Et la France soutenait ça. C'est pour ça que les extrémistes, la famille de Paul Biya, a consécuté, a refusé que la proclamation de la candidature de Paul Biya passe par là. Beaucoup avaient décidé. Je vous ai dit, Paul Biya a fait émerger des réseaux fractionnels autour de sa personne. Qu'est-ce qui se passe donc? Il y a donc cette frustration à l'intérieur. Et des ministres qui sont là ne sont pas entrés dans le gouvernement de Paul Biya étant des opposants. C'est plus compliqué. Et démissionner actuellement là, ah, c'est difficile. Il faut rester pour équilibrer le jeu. Chiroma comprend donc l'enjeu. Même les renseignements, même dans le renseignement militaire. C'est vrai que d'autres l'ont trahi. Et les gars savaient que la candidature de Maurice Kamto devait être écartée. On dit à Chiroma, tu peux faire l'affaire. Il a montré qu'il était sérieux. Puisqu'il nous récède, il y a cette frustration depuis. Il ne voit plus pour bien rien, ne fait un jeu, le pays va, tout ça. Et le gars réalise que c'est maintenant ou plus que jamais, il démissionne. La présidence de la République via Paul Biya lui demande, le président, comme tu as dit que tu as démissionné, le président veut te rencontrer, vous essayez de discuter. Chiroma a refusé la rencontre avec Paul Biya après sa démission. Nous avons eu l'information. Il dit plus jamais. Il a remis sa lettre de démission. Il a envoyé. Il a écrit ça dans sa voiture. Il était dans sa voiture. Papa, il a demandé qu'on dépose. Le secrétaire général de la présidente l'a supplié. Que le président voulait. Il a dit non, il ne veut pas rencontrer le président. Il n'a pas rencontré Paul Biya. Les gars ont compris qu'il est sérieux. Donc quand le 5, ils invalident Maurice Kamto, ils savent, c'est pas tout gagné. Il faut empêcher les Camerounais de porter notre candidature. C'est pour ça que j'aime le peuple camerounais. Il est politiquement mature. Des candidats qui sont présentés à nous, ils savent que la plupart de ces gens n'ont pas du poids. Kaboa Libi, si Kaboa Libi était le seul là, pour rien au monde, j'allais voter Kaboa Libi. On allait rester dans un boycott inactif, c'est clair. Parce que de tous ces gars-là, personne n'avait l'épaisseur de défendre son vote. Et nous, peuple camerounais, la façon dont nous avons été préparés, on ne s'attendait pas à ça. On ne pouvait pas comprendre ça. Et Chiroma a donc compris que s'il présente des garanties de rupture,
qui démontre véritablement qu'il s'est détaché de ce régime. Les Camerounais vont le porter, le peuple du changement. Je vais dire aux hommes politiques, le peuple n'est acquis à personne. Mais le peuple n'oublie pas ses leaders. Le peuple aime ses leaders et porte. Mais le peuple a une capacité d'adaptabilité incroyable, impressionnante. Impressionnante. Il faut voir, il faut lire. Lorsque Tiroma sort de ce gouvernement, il présente donc des garanties. Vous savez ce que le RDP sait faire? Les services, on demande à la Cour constitutionnelle de valider, parce que sa candidature était validée au Conseil électoral. Les gars comprennent qu'après le 5, c'est plus... Les gars comprennent qu'avec Tiroma, ça devient plus sérieux. Les extrémistes de ce régime décident. On demande au Conseil constitutionnel d'invalider la candidature de Issa Tiroma. Ça fait débat. À l'intérieur, tu as les modérés, tu as les extrémistes. Les gars disent, mais on vient d'invalider. On va invalider la candidature de Maurice Kamto sous le fallacieux prétexte qu'il n'a pas d'élu. Et vous voulez aussi invalider Tiroma qui a des élus. On va expliquer ça comment. Il y a une bagarre à l'intérieur. Il y a des pressions à l'intérieur. Les gars, mais non. Si vous calez ça, vous venez de caler la candidature de Kamto, Maurice Kamto. Maintenant, vous balancez la candidature, mais on va donner plus de crédibilité à Tiroma. C'est grave, nous aurons fabriqué un nouveau opposant. La meilleure façon, c'est de le laisser, mais en convoquant son passé et en donnant des éléments de langage qui vont justement empêcher le peuple du changement l'accompagner. Je sais qui on a appelé dans l'opposition. Je vais vous donner les deux éléments qu'on a dit à ces personnes. Tiroma est un agent français. Et vous savez quoi? On a sorti la photo où il était à l'ambassade, tout ça, avec les Français, tout. C'est qu'on ne peut pas te dire. Il est allé déposer un document. Pour se protéger, ils le savent. C'est les partenaires camerounais. Il allait déposer. Donc, ça y est, même si Tiroma tombe là, le monde entier est informé sur les raisons de la gestion. Il n'a pas seulement déposé. Toi, on sort seulement l'image de la France. Là, il allait dans plusieurs chancelleries. Mais tu sors ces éléments. Or, le RDPC donc, et je sais quels sont les agents. Voilà comment on a tué. Hein? Voilà comment. On a donc donné ces éléments au MRC. Je sais les personnes à qui on a dit. Ça va déçu. Tiroma, c'est un agent des Français, premier élément. Tiroma, en réalité, pas aux élections. Il a formé une rébellion pour renverser les institutions, alors que vous avez dit que vous êtes pour la peine. N'entrez pas dans ça. Voilà les deux éléments qu'on a donnés aux responsables du MRC. Or, ils oublient que le MRC a été infiltré après que sa candidature soit portée par le Mandem. C'est pour ça que c'est vrai que les leaders n'appréciaient pas déjà Tiroma. Mais ça a encore créé de la distance entre le MRC et Tiroma. C'est pour ça que certains rappelaient, c'est le changement par les yeux dans la paix tout le temps. En réalité, on était en train de dire dans notre communication que celui qui suivait Tiroma là, il va tuer les Camerounais, etc. On n'a pas besoin de verser le sang, c'est le construit. Nous, on a tout fait pour que les forces se rejoignent, pour que les forces soient mutualisées. Mais en même temps, on n'était pas naïf. À un certain niveau, on a compris que ça ne pouvait pas se faire. Moi, j'ai ri. Et j'ai vu sur la place publique, les gens disent défendre le professeur et le MRC.
ressorti la même grammaire. Chioma est un agent français. Je tiens à vous rappeler. Si Chioma était un agent français, il avait le peuple. C'est que Paul Biya avait plus de 48 heures à la tête du Cameroun. Peut-être vous ne connaissez pas comment la France fonctionne. Je dis bien, si Chioma était le joker de la France, peut-être vous ne connaissez même pas qui était le joker. Le joker de la France a été écarté. Ce n'est pas le professeur. Le joker de la France était dans le RDPC. Ils n'ont pas fait le congrès pour l'empêcher. Et vous lui avez parlé de la personne. Or, si Chioma était le joker de la France, je dis, hein, même pas 48 heures, il serait là, président de la République. Si Chioma. Mais le RDPC était obligé de vous donner cette information pour empêcher que les forces se mutualisent. Parce que Paul Biya a géré le Cameroun pendant 43 ans, pas parce que c'est un féru de la politique, mais tout simplement en divisant les Camerounais. Et quand je parle de diviser, on divise les familles, on divise les partis politiques, on divise les forces d'opposition, on divise la société civile, on divise. C'est ça, c'est l'ADN de ce régime. Parce qu'ils savent que lorsque nous parlerons d'une seule voix, lorsque nous serons unis, ils savent que le départ va se prononcer de manière automatique. Et c'est pour ça qu'ils vont travailler à diviser. Mais est-ce que la loi ne condamne pas le tribalisme au Cameroun? En 2019, il y a un test de loi. Mais Elie Bilobé, qu'est-ce qu'il fait sur les plateaux? Ce n'est pas du tribalisme. Mais pourquoi il est là? Pourquoi on n'inquiète pas? Tu n'as pas compris quoi? C'est que l'ADN de ce régime, c'est le diviser pour mieux régner. C'est un discours entretenu. Et Elie Bilobé est payé pour ça. Tous ces tribalistes. Parce qu'il faut empêcher les Camerounais de se mettre ensemble. Quand on a donné dans ces éléments, je peux comprendre. Vous savez, quand quelqu'un, le professeur Maurice Kamto, 13 ans a préparé cette élection. Humainement, c'est dur. On évacue votre candidature. Ça fait mal, je peux comprendre du plan. C'est humain, c'est normal. Mais après, la douleur, quand on prend un recul, il faut quand même bien se poser des questions. C'est pour ça que nous n'avons pas compris. On se dit oui. Moi, c'est normal hein, qu'il ait dit. Mais justifier ce non-engagement alors que l'autre nous a donné des garanties me paraît problématique, surtout qu'on est au jeu de l'opposition. Hein. Surtout qu'on a... Voilà, on sait comment ça se passe. C'est ça qui me pose problème. C'est pour ça que nous remettons sur la table. Ben, en étant courtois et respectueux. Ça, c'est important. Or, les sources qui ont travaillé à écarter sa candidature ont manipulé certains en faisant croire qu'en réalité, la France a aimé Chioma et a détesté, donc il ne faut pas soutenir. Et je sais que le professeur s'est bloqué à ce niveau. Donc, nous qui avons travaillé là, rien. Ok, allez, il n'a pas besoin de moi. Or, c'est les cabinets droits du RDPC qui sont mis au travail. Dans la bataille de l'opinion, on a recruté des gens pour faire croire. Je tiens à vous rappeler, il y a une information qui a circulé que la candidature de Laurent Gbagbo a demandé qu'on remette sa candidature en Côte d'Ivoire. Or, c'était une grosse manipulation des cabinets noirs de Yaoundé, dont l'intention était de faire croire, de dire, parce qu'ils estiment que les gars qui soutiennent le professeur Maurice Kamto sont fanatiques. Et quand l'information sort, moi j'ai dit, si vous êtes naïf, c'est votre problème. Tout ce qui vient sur la toile, nous on questionne la profondeur, on demande les sources. Et comme ils savent que beaucoup sont fanatiques, il y a des gens qui sont venus, vraiment, Gbagbo, sa candidature a été restaurée, nous aussi on va aller à l'ONU. Nous on a combattu ça, même si on était seuls. Parce que nous on n'est pas naïfs, nous ne sommes pas naïfs. C'est pas parce que tu vas dire Kamto qu'on va te suivre aveuglement. Et le seul truc que nous avons fait, que tout le monde peut faire, moi j'ai appelé la direction de ce parti.
Ce qui se passe, ils disent qu'ils ne sont pas au courant de ça. Je vois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, ça c'est l'histoire du RDPC qui organise. J'ai appelé mes amis et dit, le mouvement là, le MS n'est pas au courant de ça. C'est pas que je n'ai même pas besoin qu'il soit, même si c'est on m'a dit, c'est la société civile, oui. Mais vous ne pouvez pas faire un truc à l'honneur de quelqu'un que ne soit même pas au courant. Ils ne savaient même pas où ça venait. J'appelle aussi dans mes réseaux sociaux, dans le gouvernement. J'ai mes informations. Le but, c'est d'empêcher que le peuple du changement développe un discours qui amènera le peuple du changement à porter la candidature de Maurice Kamto. Voilà comment le RDPC travaille sur les populations. Le RDPC a aidé les gens en donnant de fausses informations. Les gens sont venus, Chiroma ne va pas défendre son vote. C'est un bandit, Chiroma va faire ceci. Et ça a fortement divisé. Pourquoi le RDPC l'a fait? Parce qu'ils savent, ils savaient que si le tandem, quand tout Chiroma se mettait en place, je vous assure, depuis le Cameroun serait libre. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup misé. Ils ont retourné les gens avec beaucoup d'argent. Quand je les vois, j'ai envie de pisser sur eux. Je vois des naïfs, les gens qui courent. Je vois les gens embrouillés, je ris. Je vois les gens qui nous attaquent, tout ça. Je dis, mais vous avez besoin du nombre. Il y a des gens qui ont besoin, qui nous parlent. Ils ont parce qu'ils sont en nombre. Vous avez besoin de la meute pour parler à Tchumbu. Ce n'est pas parce que la majorité pense comme vous. Non. Et je leur ai dit, c'est plus aisé d'être dans votre... Parce que actuellement, c'est vous qui applaudissez, non? Je pourrais avoir ça aussi, je pourrais faire ça facilement. Vendre un discours qui vous fait sauter, qui vous fait chanter. Mais nous devons donner le discours de vérité au peuple camerounais. On ne peut pas connaître la vérité et rester comme ça. Heureusement que nous étions aussi là. C'est ce que je dis tout le temps. C'était triste. Parce que si moi j'étais à côté du professeur, on discutait encore avec les amis, je vais reproduire ce qu'une amie nous disait. Le moment où le MRC doit se décider, si j'étais conseiller du professeur, j'allais lui dire, professeur, si vous n'accompagnez pas Chiroma, il va gagner. Hein. Non, ne vous en faites pas, Chiroma gagne l'élection. Pas parce qu'on vous a oublié. Et le peuple va le soutenir. Pourquoi? Parce que le peuple n'est pas prêt. Après que vous l'ayez travaillé pendant 7 ans, que vous avez travaillé ce peuple, et que ce peuple s'est nourri, s'est préparé, vous l'avez conditionné pour 2027, on vous arrache comme ça, et vous demandez à ce peuple de rester, ils ne pourront pas rester. Cette énergie-là, le peuple ne pourra pas. Et si vous laissez le président Chiroma aller seul, ça peut faire des coups sur nous. Ne laissez pas ce monsieur aller seul. J'aurais conseillé au président. Je ne vais pas dire des choses pour faire plaisir. Je lui ai dit politiquement, si on veut aider les Camerounais, et si on veut chasser ce régime, même si on a des choses à reprocher au président Chiroma, c'est un tandem gagnant. Nous aurons la possibilité de mettre ces gars en difficulté. Le RDPC a mieux intégré cette démarche que nous, le changement. Il le savait. Mais allez voir les gens qui attaquaient Maurice Kamto hier. J'ai écouté des gens qui ont insulté, qui ont amplifié au tribalisme, qui disent vraiment ce qu'on a fait Kamto après. Ils insultent aujourd'hui Chiroma. Si quelqu'un d'autre, si un jour quelqu'un d'autre vient là, on écarte Chiroma, les mêmes gars vont soutenir Chiroma. Et ils vont attaquer l'autre. Tu ne comprends pas quoi? C'est les agents doubles du RDPC. Et ça continue. Nous, on savait. On a donné dans ces éléments. C'est la France qui est derrière Chiroma. Chiroma va faire une rébellion. Et on va vous arrêter. C'est pour ça que les gens disent changement dans la paix, pas des unes. Ce n'est pas au RDPC
de décréter vos luttes morales. Vous qui êtes à côté du professeur, vous n'avez pas fait du bien. Hein? Vous n'avez pas aidé. Je vous le dis, vous n'avez pas aidé. Même si on aime quelqu'un, mettez sur la table tous les éléments, même ce qui fâche. Si j'étais à côté du professeur, j'allais sortir ces éléments. D'où vient cette information? Qui construit cette information? Vous avez vendu, vous avez fait du Tiroma bashing. Le but pour vous, c'était que il y ait une véritable séparation entre ces deux leaders. Et vous avez fait croire au professeur qu'on l'a choisi au détriment du professeur. Vous avez fait croire au professeur qui va ravir sa vedette. Vous savez quoi? Ce que vous faites, vous détruisez cette organisation politique. Vous n'aidez en rien le professeur Maurice Kamto. Parce que monsieur comme lui, pour me faire aimer, je n'ai pas besoin qu'on insulte Tiroma. Pour aimer le professeur Maurice Kamto, vous n'avez pas besoin de faire ce que vous faites. J'ai été sur des paniques, j'ai entendu des gens insulter le président Tiroma. Mais les Camerounais l'ont voté, malgré tout. Je dis, hein, vous qui êtes à côté du professeur le conseiller, mais je dis, il fallait dire au professeur, même si les gens t'aiment bien, même s'il y a certains qui n'allaient pas aller voter Tiroma, mais ta base là, le tiers allait le soutenir et Tiroma allait gagner. Donc la victoire de Tiroma ne se posait plus comme question. Il fallait se projeter. Parce qu'il y avait des gens comme nous, des sympathisants qui sont détachés des partis politiques. Et même dans votre parti politique, il y a des gens qui ont soutenu Tiroma. Et ces gens qui ont soutenu Tiroma ont soutenu le changement. C'est pour ça que pour moi, j'estime que c'est injuste d'appeler ces personnes traîtres. Ils n'ont pas trahi. Ils ont continué la lutte. Là où vous avez décidé de vous arrêter, et ils ont poursuivi la lutte. Voilà les éléments qui ont créé la scission entre ces deux. Entretenu, parce que les corps mouvements de corps, le père s'appelle Paul Biya. Ça n'a rien à voir avec l'amour de Kamto ou autre. C'est des histoires. La plupart d'entre eux, certains ne comprennent pas les enjeux, sont ignorants. Tu vois, ils suivent l'effet du groupe. Il y a beaucoup qui sont portés par un certain Bami Power. Donc, ouais, pourquoi on a enlevé mon frère de l'Ouest? Oui, moi aussi. Non, non, non. C'est plus complexe que ça. Moi qui te parle, je suis de l'Ouest. Hein. C'est aussi ma tribu. Hein. Donc, on attaque les miens, on m'attaque. Hein. Mais tu vois que nous, on a transcendé ces questions. Parce que nous, c'est là d'abord la République. Et on sait que c'est des techniques utilisées par des politiciens pour disqualifier certains de leurs adversaires. Mais si le circuit-là est bloqué, verrouillé, on peut s'adapter. Et ça va se faire. Après donc, ces deux éléments qu'on évoquait, pour empêcher que les leaders se rapprochaient, Tiroma allait à cette élection. Il a été soutenu par le peuple du changement. Il a gagné cette élection. Il a défendu cette élection. La victoire. Parce qu'il a dit qu'il ne trahirait pas. Or, les gens qui se revendiquent de corps ont pronostiqué, ont dit qu'il ne défendrait pas son vote, qu'il allait trahir le combat. Mais Tiroma a balayé, a botté en touche. Il les a battus. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour continuer toujours, on évoque le silence de Tiroma. Et ils ont, parce que c'est eux, voilà leur grammaire. Il a fui, il est silencieux actuellement. C'est très dur. Et je peux comprendre que beaucoup tombent dans ce piège. Mais je ne pourrai pas. Moi, j'ai dit, hein, pour aimer Tiroma, je n'ai pas besoin de détester Maurice Kamto. Et pour aimer Maurice Kamto, je n'ai pas besoin de détester Tiroma. Je le dirai toujours. Tiroma défend son vote. Les gens omettent de dire qu'il a été contraint à l'exil.
quelqu'un, Chioma F qui est là où il se trouve, il est totalement heureux. Il était contraint de fuir et s'il restait. Mais les frères, Anissé Kane est tombé. Hein? Anissé Kane est tombé. Donc tu voulais avoir le corps de Chioma pour confirmer qu'il est sincère dans son combat. Je ne serai pas comme vous. Chioma a été contraint. Mais les autres viennent nous dire que Chioma a fui. Or, ils oublient de dire que Pobia a décidé de son arrestation ou bien de son assassinat. Et ils savent la barbarie de ce régime. Et ils savent qu'au domicile du président Chiroma, il y a eu des snipers. Heureusement que nous avons encore des jeunes courageux dans ce pays qui ont aussi dit non, qui ont protégé le leader. Et heureusement qu'il y avait dans le gouvernement camerounais ou bien dans l'établissement des gens qui ont eu de la sympathie pour le combat porté par le président Issa Chiroma. Il a reçu du soutien et d'aide de ces personnes. Et si ce type n'était pas en exil là même, je suis sûr que ce qui est en train de se produire actuellement ne se produirait pas. Il y a des choses qui ont été un avantage pour nous. Certes, ça a été difficile. Mais je pense que même le président Chiroma réalise que c'était le chemin peut-être qu'il fallait adopter. S'il n'y a pas ce chemin-là, je vous assure, peuple camerounais, je ne serais pas en train de parler avec beaucoup de conviction et d'assurance pour le pays. Maintenant, les gens entretiennent, je suis en train de parler, je parle à ceux du changement. Si tu es ici et que tu es dans une folie là, pardon, dégage, on n'a pas besoin de toi, je parle aux nôtres, à ceux qui croient en ce projet. Et nous, on ne vend pas n'importe quel projet. Donc, si tu es ici, parce que tu veux qu'on te caresse, tu fais, mais moi je suis pas avec toi. Nous, on n'est pas à autre chose. Tu bénéficierais de ton petit temps, va édifier les gens qui pensent comme toi. Parce que moi, je n'écoute pas ces personnes. Je n'ai pas de temps à perdre. Ce qui structure ma pensée, c'est la libération de ce pays. Et la stratégie que nous avons m'intéresse beaucoup plus. C'est pour ça qu'on doit concentrer notre énergie pour cela. Donc, tu n'as rien à foutre ici. Va sensibiliser les autres. Va construire ton projet. Et comme ça, tu libères. Parce que nous, on n'est pas ton ennemi. On ne s'oppose pas à toi. Ces personnes auxquelles nous nous opposons, c'est BI, c'est compatriotes et ses collaborateurs. Toi, tu ne m'intéresses pas. Tu ne m'intéresses pas. Et tu n'as pas besoin de m'attaquer pour exister. C'est une folie parce que moi, je ne le ferai jamais. Je vous dis actuellement, si un Camerounais sort de nulle part et il libère ce pays, Stéphane Tchoumoua va apporter son soutien. Je dis à l'heure où je vous parle là, un Camerounais se met là, je vais le soutenir. Mais toi, tu vas croire que c'est la trahison que j'ai trahi Chioma. Oh, c'est faux. Il faut juste comprendre que Stéphane a mis le Cameroun au-dessus de toute organisation politique, au-dessus des humains. Je ne vais pas m'enfermer que c'est seulement... Non, si un autre... Là, où je te parle, même en dehors du président Chioma, si un autre Camerounais là, qui sort là, et que c'est plus lisible, je vais le soutenir. Tu comprends pas quoi? Notre combat ne se limite pas à des personnes. Certes, le sacrifice de ces personnes nous interpelle. Nous saluons ce sacrifice, nous apprécions. Mais si on n'a plus d'issue, est-ce qu'on doit encourager le statu quo? Non. On doit continuer. Et c'est ça le combat. Être résilient, être déterminé, avoir cette capacité d'adaptation. C'est très très important. Et c'est ça qui nous a nourris. Ce que les gens font maintenant, et c'est très grave parce que ce que vous faites, ça nous rappelle le PCN.
Certains. Les gens disent, il a fui. Tu omets de dire que c'est une dictature. C'est des gens qui sont prêts à assassiner, à arrêter des gens. Tu dis et tu utilises comme mot la fuite. Or, tu sais très bien qu'il était contraint à l'exil. Et tu te dis du changement. Ça doit m'interpeller sur ton attitude. Les gens disent ne parlent plus. Et tu as donc les naïfs qui tombent. C'est vrai. On a élu le président Chiroma. Il en hésite depuis. Il ne parle plus vraiment. C'est mettre un disque comme qu'il puisse parler. Ça se passe comme ça se passe là. Je peux comprendre, c'est humain. Ça peut démobiliser. Les gens peuvent se poser des questions. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a interpellé, qui m'a posé des questions que j'ai fait sur un post. Qui étaient des questions légitimes. Mais j'ai dit à cette personne, si je te réponds, c'est bien pour toi, non? Mais est-ce que tu sais que j'aurais compromis l'avenir de 30 millions de Camerounais? Moi, je dis toujours aux gens, c'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Et les réponses que tu attends, tu veux que je t'expose. Ici, comment le président Chiroma va faire, même si moi-même je ne suis pas au courant comment il va faire. Mais je suis au moins sûr que ça se fera. Et j'ai des éléments qui me rassurent par rapport à ça. Mais vous croyez que je peux venir, je me déploie par rapport à ça pour rassurer? Et les gens dont font croire que c'est des mots, on passe en dérision. Il a parlé. Il a dit le miracle, on passe en dérision. On veut faire croire que le président Issa Chiroma. Écoutez, ce que vous dites le galvanise davantage. Ils disent qu'il est silencieux. Voilà, ils ont dit qu'il a fui. On a expliqué pourquoi il a fui. Il a été contraint à l'exil. Ce n'est pas la fuite. Et ceux qui le font pensent qu'en le faisant, ils vont amener les Camerounais à oublier Issa Chiroma et oublier son combat. Vous vous trompez. Les Camerounais sont passés à autre chose. On dit, ouais, il est où depuis, ne parle pas. Il a dit que demain, je vais faire une vidéo. Le président, je vais encore le dire, le président Chiroma ne parle pas tout simplement parce que la garantie qu'il a eue pour qu'il soit justement gardé en Gambie, c'est qu'il se taise, qu'il ne dise pas, en tout cas qu'il ne se prononce pas. Pas parce que le président gambien l'a refusé ou bien l'État de la Gambie l'a refusé. C'est tout simplement parce que votre ministre, le représentant du Cameroun aux Nations Unies, via le ministre des Affaires étrangères, ils ont déposé une plainte aux Nations Unies que la Gambie a hébergé un dissident qui appelle à la déstabilisation du Cameroun depuis la Gambie. Maintenant, le président Adama Barrow, pour se protéger, ils ont opté que le président Chiroma puisse se calmer. Mais il va parler. C'est en train de s'arranger, il va parler. Ne vous dérangez pas. Lui, il embarrasse. Vous savez que le président Chiroma, c'est d'abord quelqu'un qui aime bien communiquer. Il était d'abord porte-parole de ce gouvernement, rappelez-vous. Donc c'est quelqu'un, quand il ne s'exprime pas, c'est difficile pour lui. Mais le Cameroun a déposé plainte là-bas. Vous ne le dites pas aux Camerounais. C'est pour ça qu'il ne parle pas encore. Il n'est pas encore libre. Et ça, c'est des questions sur lesquelles il est en train de travailler et ça va s'arranger. Mais vous voyez, des gens font croire tranquillement qu'il ne parle pas parce qu'il a abandonné les Camerounais. Et que tout ce qui se passe, c'est le blablabla. Il faut passer à autre chose. Que Chiroma est c'est une escroquerie politique. Ceux qui l'ont suivi sont des idiots. Ah bon? Frère, les Camerounais qui sont tombés, ils refusent l'aide. Kofi, je ne voulais pas te répondre. Pardon, il faut laisser ton histoire de Ben Mondo là. C'est complexe que ça, pardon, laisse ça. Toi, tu suis les gens comme ça, toi aussi. Tu vois que Ben Mondo là est même encore équilibré dans sa tête. Arrête ça, laisse ça. Il a refusé qu'elle laisse ça, laisse ça. On est dans une période où il ne faut pas blaguer. C'est pas parce que quelqu'un vient t'aider que tu emballes, tu acceptes ça. Le RDPC peut se fabriquer des gens qui ont votre discours, mais le but pour eux, c'est de vous rapprocher, vous écraser.
C'est qu'on ne peut pas dire beaucoup de choses. Nous sommes à une période où le président Chiroma doit être silencieux. Tu n'as pas compris quoi? Nous traversons une période où il doit être plus jamais silencieux. Toi, tu veux qu'il vienne te dire quoi? On n'ira pas aux élections. Mais on n'ira pas aux élections, non. Il a dit, et c'est ça. Hier, Maître Alice Koum expliquait un fait. Les gens ont manipulé son truc. Hier, bien le président du FSM, il a dit, nous n'irons pas à ces élections. C'est les gens qui ont voulu manipuler. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le bashing Chiroma. Et qui sont accrochés sur ce truc pour vouloir nous insulter avec plusieurs qui soutiennent. Moi, la malchance que vous avez eue, j'ai vu ça après, en soirée. Si j'avais vu ça dès le matin, j'étais déconnecté. J'aurais démenti vos conneries là. Parce que je sais qu'il y a deux éléments qui peuvent... non, un élément qui peuvent amener le président du FSN à revoir cette position. Mais rien ne se fait. Donc, c'était pour moi, là, j'étais pas sûr. Quand si j'avais eu ça plus tôt, j'allais casser cette histoire. Les gens qui célébraient la joie, j'allais casser ça. Vous avez toute chance. Et mes amis ont mis s'ils m'avaient laissé un voice vraiment, parce qu'ils n'étaient pas connectés, j'allais casser ces conneries-là. Ils étaient là à jouer, machin, tu que c'est tu. Parce que ça. Mais vous croyez que Chiroma, il se dédie, hein? Il dit, je ne parle pas, maintenant je parle. Non. C'est pas comme ça. Et même s'il doit évoquer ça, ça ne se passe pas comme ça. Ça doit être adossé sur une stratégie. Et il faut l'expliquer au peuple du changement. On ne se lève pas du jour au matin. Non, il ne pourrait pas faire ce genre de communication. Parce que les gens, ce que les gens devaient dire, et c'est pour ça que les gens ont commencé à nous attaquer. Vous voyez? Ceux qui se disent du changement ont commencé à attaquer ça. Et vous croyez que le président, avec tout le sacrifice qu'il a fait là, est prêt à se faire insulter comme ça? Donc, toi qui es là, ce n'est pas parce que Chiroma ne parle pas que rien ne se passe. Je n'ai pas besoin de ça. Moi-même qui te parle là, je viens seulement encore communiquer parce qu'il va vous tenir. Je peux rester parce que je sais que beaucoup sont du Dati beaucoup. C'est pour ça que nous sommes là. Mais actuellement, on n'a plus besoin de communiquer. Ben, souvent, on peut me donner trop d'informations et trop livrer des secrets ici. Le régime de Paul Biya, ils sont allés très loin. Chiroma le savait quand il fait l'élection. Il le dit dans sa communication. On lui pose une question, mais vous croyez aux institutions? Il dit, mais qui les nomme? C'est Paul Biya. Le Conseil constitutionnel, le ministère de l'administration territoriale et les cas, tous sont au service d'un individu là. Même en allant dans ces élections, Chiroma sait très bien que ces gardes ne reconnaîtront pas sa victoire. Mais il va parce qu'il sait qu'il y a une autre solution. Quand j'ai appelé aux convergences des forces, les gens ont fait croire que c'est une faiblesse de notre part, que Chiroma a échoué. Mais vous vous trompez. Je ne veux pas seulement dire, sinon je risque de trahir encore un secret. Nous ne communiquons pas au hasard. Quand nous on appelle à mutualiser, ce n'est pas que nous sommes limités, on n'a pas de stratégie. On sait pourquoi on le faisait. Mais il faut toujours tendre la main. Mais malheureusement, les gens aujourd'hui utilisent une communication. Ils ne parlent pas. Il est où depuis? La libération d'un pays pendant 43 ans, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Aussi. Et je vous dis, le timing que nous avons là, on est trop avancé.
Je vais te donner un élément pour te rassurer donc. Parce qu'il faut parler du retour imminent du professeur, du président Kamto. Parce qu'il y a des choses, des positions politiques qu'on ne peut pas prendre dans le but de se faire plaisir ou bien par souci de cohérence. C'est bien. Par souci de cohérence, le FSN n'ira pas aux élections législatives et municipales parce qu'il revendique sa victoire. Mais de l'autre côté, du point de vue politique, si on analyse la trajectoire qu'adopte le FSN, elle est quand même dangereuse et grave. C'est-à-dire, le FSN décide en 2032 de compromettre son avenir politique. D'ailleurs, ils l'ont fait avec le MRC. C'est passé. Et si le RDPC l'a fait avec le MRC, ça veut dire qu'en 2032, ils ne manqueront pas de faire pareil au FSN. Donc, du point de vue politique, c'est un risque d'engager son parti. De dire que son parti ne part pas à une élection, surtout qu'on l'a fait. Et l'opinion, à un moment, les gens, on a fait croire aux gens qu'en fait, si Maurice Kamto n'a pas été candidat, c'est tout simplement parce qu'il n'avait pas d'élu. Et l'opinion a validé cette grosse manipulation. Heureusement que le président Maurice Kamto est sorti, il a dit, après le rejet de ma candidature, il faut rappeler que tout était clair pour les cadres du MRC, les extrémistes du MRC. Même si j'avais des élus, on n'aurait jamais validé ma candidature. Or, les gens rappellent au FSN, on lui dit, mais comment tu veux faire ce que le MRC a fait avec Maurice Kamto en 2032? Donc, sur le point de vue politique, c'est intéressant que le FSN y aille à cette élection législative et municipale. Parce que la position de son président national, il est en train de dire qu'en 2032, il est en train de dire, si Paul Biya passe ce mandat de 7 ans, en 2032, moi, Chiroma, je ne serai plus candidat à l'élection présidentielle. Donc, il compromet son avenir et l'avenir de son parti. C'est grave. Mais de vous à moi, un homme politique peut-il arriver à ce genre de décision avec l'expérience qui s'est passée avec le MRC? Si le FSN, le président Chiroma arrive à cette solution, c'est parce qu'il a compris premièrement que la réponse à ces brigands ne sera pas une réponse politique. Il a compris qu'ils ont tué le jeu démocratique. Il a compris que c'est une urgence d'engager notre bataille. Parce que ces gens, si c'est sur cet axe, on s'est trompé. Je vais vous donner un autre élément. Les gens disent que le président Chiroma a abandonné les prisonniers et autres. Les gens qu'on a arrêtés, les gens sont morts. Toujours une grosse manipulation. Et certains sont dans le combat. Le FSN se bat. Le FSN se bat. Mais le FSN a décidé de ne pas faire de ça une supplication. Le président a ordonné, le président Chiroma, qu'on libère. Ils n'ont pas libéré. Mais le FSN refuse d'avoir une posture de supplication envers ce régime. Alors, tu m'écoutes. Le FSN a refusé et refuse de conditionner sa libération, la libération politique de nos chers compatriotes par la supplication et par la compromission. Mais c'est des vies qui sont brisées. Et c'est des pressions, le président des pressions.
C'est pour ça que tu as vu. Peut-être c'est pas trop médiatisé. Mais il y a une équipe qui s'en charge. Pour les besoins usuels, bien sûr. Mais le président Chiroma, il sait très bien que ces gens ne vont pas les libérer. Et vous croyez qu'il va rester indifférent? Les gens sont tombés lorsqu'il appelle à la manifestation. Erreur de Paul Biya. Paul Biya décide d'abattre les compatriotes. J'ai eu le témoignage. Quand le président Chiroma a regardé cette vidéo, on nous rapporte qu'il s'est mis à pleurer. Il dit, ces gars sont allés loin. On apprend le décès du président Anissé. Le président Issa Chiroma a décidé de venger le sang des Camerounais. Yaoundé, Paul Biya le sait. Tous, ils le savent. D'ailleurs, un ministre de Paul Biya a dit qu'ils sachent que là où il se trouve, le feu qui va envoyer, ça va le prendre. Parce qu'ils savent que Chiroma va les envoyer le feu. Il ne blague pas. Et au stade où nous sommes, la politique spectacle ne m'intéresse pas, comme je vois beaucoup. Là. Parce que, contrairement à vous, moi, si j'avais une solution, je ne vais pas m'hasarder matin, midi, soir, raconter n'importe quoi aux Camerounais. On n'a plus de solution. Sur le plan politique, nous sommes en manque de mentalité politique. Il n'y a plus rien à proposer. Je dis, les Camerounais ont gravé toutes les étapes sur le plan politique. Soyons sincères, il faut qu'on le dise. Je ne vais pas seulement entrer dans trop les détails. Je dis même, ceux qui parlent là, vous qui allez déposer vos dossiers, il n'y aura pas les élections législatives municipales. Vos adversaires politiques sont très conscients de ça. Il faut le spectacle seulement. C'est ça que je ris. Je dis, mais on fait même déjà de politique avec ces gens-ci. Vous êtes trop en arrière. Et le dire n'est pas vous insulter. Reconnaissez aussi vos faiblesses. Comme nous les reconnaissons aussi les nôtres. Je suis amusé. Mais c'est vous qui aspirez à gérer une république dont vous ne connaissez pas le fonctionnement. Je suis choqué. Je disais ce matin à certains de mes amis que j'ai peur. D'autres vont perdre aller et retour. Tu vas perdre aller et retour. Et ça me désole. Parce que toi-même, tu fais tout pour entrer dans la poubelle de l'histoire. Alors que c'est là, le gars là. Il n'y a que toi qui n'es pas conscient que le régime de Paul Biya est fini. Et tu veux les ressusciter à cause de ton individualité. Tu vas être député, tu vas être maire, tu vas être conseiller, machin, tout. Ouf! Eux-mêmes, ils se moquent de toi. Parce qu'ils te tournent comme ça. Et tu ne comprends pas. On va vous dire la vérité. Il y a des gens qui fantasment. Chiroma ne rentre pas, qui passe au ridicule, machin, tu. Il est où? Il ne parle pas. Tu retournes sans dérision. Mais ça ne va pas changer ce qui se fera parce que vous aurez honte. Je vous le dis et je parle avec assurance. Ce qui est en train de se passer, cette trajectoire, j'ai pitié, c'est vous qui aurez honte. Et vous allez nous donner raison comme vous avez toujours donné raison. Et j'aime ça. Mais sachez que ce que vous faites, ça nous donne encore plus d'assurance et de détermination que nous sommes sur le bon chemin. Celui du travail pour la libération du Cameroun et du peuple camerounais.
Ce que vous faites, ça donne encore la force au président Chiroma qui ne doit pas faire l'erreur. Parce qu'il sait que s'il fait une erreur, s'il tente de faire cette erreur, on est mort. Il le sait. Et il sait qu'il n'est pas seul. Beaucoup ont cru en lui. Et Chiroma ne veut pas que le Cameroun se souvienne de lui comme un bélo. Quand Chiroma démissionne, son premier discours, dans sa prise de parole, tu sens qu'il dénonce Bello. Il ne faut pas être un Bello de la République. C'est les gars qui ont contribué à tuer. Et Chiroma a dit, il a pris un engagement, qu'il ne veut pas trahir, il ne veut pas être le Bello. Et tu crois que le Chiroma là, qui ne veut pas être Bello, va nous lâcher en chemin? Mais tu sais quoi? S'il ne parle pas, c'est pas qu'il n'a pas fui, qu'il a fui. C'est tout simplement là où la situation qui se posait, il ne faut pas parler. Si tu parles, tu exposes la stratégie. Et ça peut jouer contre toi. Ceux qui suivent le président Chiroma, faites comme nous autres. Il y a beaucoup. Je peux encore sortir un élément là. Il y a un truc qui s'est passé. La semaine... J'avais fait une communication ici sur une vidéo du président Chiroma quand il s'est prononcé. Et j'ai demandé aux gens ici, là, il vient de trahir quelque chose. Personne n'a. Mais je ne peux pas le dire aujourd'hui. Hein. Mais à mes amis, j'ai dit à mes amis, j'ai donné cette information aujourd'hui aux amis. Et même ils ne savaient pas. Le président Chiroma nous a donné un indice. Tu vois, moi je ne regarde pas les choses comme toi. Mais il faut être très... Je dis, il faut avoir une haute compréhension. Il nous a donné un indice. C'est pour ça que quand je dis que le président va rentrer, je le dis avec fermeté, avec assurance. Je ne doute pas. Je peux même parier avec toi. Si tu veux, je peux parier. Je dis, hein, je peux parier avec toi. Tu veux raconter n'importe quoi pour te consoler. Passe en dérision ce qu'il dit comme propos. Mais je tiens à te rappeler. Chiroma ne raconte pas ce qu'il ne fera pas. Et ceux qui le font, c'est justement atteindre des gens comme vous. Parce que eux, ils n'ont rien à foutre du Cameroun et des Camerounais. Ils sont payés pour manipuler l'opinion. C'est pour ça qu'ils vont passer en dérision. C'est pour ça que ne blaguez pas avec, il faut les bloquer. Il faut les chasser du milieu. Parce que le but pour eux, c'est de venir créer des zones d'incertitude. À vous qui essayez de croire, mais qui n'avez pas beaucoup d'éléments. C'est pour ça que nous, on est là pour communiquer. C'est pour ça que nous sommes là pour maintenir. Mais on ne trahit pas ce qui se passe. Ils savent que le président Chiroma, va retourner. Ils le savent. Ah oui. Mais la détermination et de la libération de ce pays ne changera point le devenir de ce pays. Je vais juste te dire. Il faut savoir prendre des risques. Non, tu n'as pas un contrat de l'attente est longue, Kofi. L'attente est longue. Si l'attente est longue, toi, va faire ta part. Va faire ta part. Si c'est aussi facile que ça, va faire ta part. Vraiment, moi, je suis dépassé, vous, les Camerounais. Si tu estimes que l'attente est longue, toi, va mettre sur pied ce que toi, tu peux faire facilement. Parce que c'est très facile pour nous de dire l'attente est longue. Mais écoute, tu as en face de toi une dictature de 43 ans. Comment tu ne te poses pas déjà cet élément? Et 44 ans, pardon, à la tête d'un pays. Tu vois que c'est du jour au lendemain que tu as débarrassé ça.
Paul Biya est à la tête de ce pays pendant 43 ans parce qu'il y a des puissances qui l'ont voulu. Et ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas dégager ça. C'est pour ça que ce qui va se passer, que tu aimes ou tu n'aimes pas Chiroma, tu vas le célébrer les jours qui viendront. Parce que Chiroma, là où beaucoup ont échoué, il va réussir. Parce que les Camerounais sont arrivés à une situation aujourd'hui. Mais on a fait croire au peuple camerounais que Paul Biya est invincible. Tous, même ses collaborateurs, il est le substitut de Dieu auprès de ses collaborateurs. Frère, celui qui nous donnera cette opportunité, frère, il sera célébré. Mais Chiroma a compris que Paul Biya était un humain comme lui. C'est un atome de poussière comme lui. Et on peut le défaire. Même s'il a verrouillé tout, il n'y a aucun système qui ne puisse présenter des failles. Et ce système, actuellement, l'origine de Paul Biya, a tellement de failles. Je l'ai dit, je l'ai souvent parlé, je l'ai souvent analysé ici, là. Je vous l'ai dit. Paul Biya, en créant des antagonismes au sein de son gouvernement, pour se maintenir au pouvoir, pour se fossiliser, ces antagonismes sont devenus une force pour nous. Il faut seulement regarder ça profondément et tu puisses dans ça. Et Chiroma a profité de ça. Tu n'as qu'à quoi? Comment tu veux combattre une chose que tu ne maîtrises pas? Frère, on ne se vante pas trop. On a souvent dit ici, là. Je dis, hein. Le biaïsme, là, c'est ma spécialité, désormais. Je dis, pour renverser ces gars-là, ils ont tellement de fragilité que c'est facile. Et c'est pour ça que ça va se faire. Mais toi, tu n'arrives pas à croire. Tu penses que les gens qui te le disent sont juste des bluffeurs. Parce qu'on t'a trompé. Tu penses que tout le monde peut tromper comme ça. C'est faux. Si le faux existe, c'est parce qu'il existe aussi le vrai quelque part. Tout le monde n'est pas faux. Il n'y a pas toujours les fausses personnes. Frère, ce combat 2025, ils sont tentés de perdre ça. C'est pour ça qu'on a misé. On a tout fait. Nous autres, toi, tu estimes que Chiroma, c'est un démon. Pour moi, c'est l'ange envoyé sur terre par Dieu. S'il n'était pas là, on allait poursuivre ça où? S'il n'était pas là, on allait faire comment pour fragiliser ces gars? S'il n'était pas là, est-ce qu'on allait se débarrasser de ce régime? C'est ça que quand tu l'insultes, sache que c'est des bénédictions que tu élèves de plus en plus. Et le projet, en le faisant, tu nous aides davantage à mettre la pression à Chiroma. Parce qu'il n'a pas droit à l'erreur. Et parce qu'il n'a pas droit à l'erreur, qu'il est en train de faire les choses justes. Et je vais vous dire un truc. La sélection naturelle, c'est quelque chose. Hein. Si Chiroma était dans un pays où il parle, je suis sûr qu'il aurait trahi tout. Écoute ça. Si Chiroma était dans un pays où il pouvait parler librement, je suis sûr que le président Chiroma aurait trahi tout. Je pense que le fait qu'il soit même en Gambie, et je vais te dire, ça je peux trahir ça aujourd'hui. Il n'y a pas que la Gambie qui a voulu recevoir Chiroma. Il y a un pays de l'AES. Il y a la Sierra Leone. Il y a le Libéria. Il y a plusieurs pays. Je ne sais pas si vous avez dit ça. Il y a un pays de l'AES. On est dans une situation actuellement. Rien à faire. Le pouvoir, là, on doit donner ça à Chiroma. Il a toutes les cartes. Quand il te dit qu'il reviendra, le miracle se fera. Toi, tu penses que c'est l'euphémisme? Oh, c'est une réalité.
Vous avez trouvé, j'ai dit un pays de l'Est, vous avez trouvé. Je ne trahis pas tout. Vous vous amusez. Hein. Vous croyez que des présidents décident de protéger cet homme, de le garder. Parce qu'ils savent juste que c'est un opposant. Non, ils savent que c'est le président de la République du Cameroun. L'État camerounais a déposé une plainte à l'ONU. Et ils sollicitaient qu'on l'extradie. Paul Biya n'a pas réussi, n'arrive pas à avoir la tête. Ils étaient sûrs qu'au Nigeria, ils devaient avoir la tête de Chiroma. Ça n'a pas marché. Quand tu vois ça, la matière de diplomatie, l'État camerounais, là, ils sont très forts pour ça. Ils misent tout. Ils n'ont pas réussi à avoir la tête de Chiroma. Il faut donc comprendre que les forces, il y a force et force, et les forces se neutralisent. Je peux te dire tout, le retour de Chiroma, comment ça va se passer. Je peux t'expliquer tout ici. Actuellement, je peux te dire ce qui est en train d'être bouclé et qui finalement est bouclé. Et je peux te dire, te donner l'indice. Quand tu vas voir ça, sache que ça là se prépare, je peux te le dire. Pas comme on l'a dit. Et je ne fais pas pour te... C'est pas du sensationnel, je suis très sérieux. C'est qu'on ne peut pas tout dire. Merci, boss. J'ai fait ma assurance. Donc vous qui nous insultez, continuez de nous insulter. En croyant qu'en nous insultant, vous aurez satisfaction. Comme hier, nous avons pris le risque de soutenir la candidature de Chiroma et de faire bouger le peuple camerounais. Vous nous avez donné raison. Le retour du président Chiroma, vous nous donnerez encore raison. Parce que toi, tu veux que Tchumbo, sa communication, moi je ne mens pas contrairement à toi. Et je ne fais pas une communication pour te défier. Mais quand j'ai vu votre sortie d'hier, j'ai compris que vos petites personnes étaient limitées sur moi. Parce qu'en fait, au lieu de peut-être attaquer cette communication, vous avez invité Tchumbo pour m'insulter ou bien pour ce que je raconte, c'est n'importe quoi. Ok. Je vais juste te dire, tu ne peux pas me gagner sur ce terrain. Pas parce que je suis très fort. Parce que nous le faisons de manière désintéressée. Nous le faisons parce que nous portons le Cameroun. Et que ce qui se passe pour le cas du Cameroun actuellement révèle de l'extraordinaire. Et vous le verrez. Parce qu'un jour, il y a un temps pour toute chose. Il faut dire à Paul Biya qu'on ne vole pas toutes les élections. Il y a des vols dont on ne peut pas s'épanouir. Et c'est arrivé que c'est le vol de Chiroma. Donc, continue de nous insulter, faites des directs. Mais moi, je vais dire aux nôtres, si on vous insulte, ils attaquent le président Chiroma. De grâce, les gars, n'attaquez pas le président Kamto. Parce que c'est ça qu'ils ont dans leur communication. Pour vous faire glisser et pour que vous soyez détestés. Moi, on a fait croire que j'ai insulté le président Maurice Kamto. J'ai demandé aux gens, faites sortir, mettez la vidéo là où j'ai insulté le professeur. Il n'y a pas de vidéo qui existe. Et tu as des gens qui sont tellement... Les Camerounais, vous êtes trop paresseux. Hein. Parce que la personne a fait une directe, ou bien fait un post, ou bien fait un post. Tu m'as aussi insulté Kamto. Toi aussi, tu m'as insulté Kamto, idiot. Si tu aimes ma personne, quelqu'un te dit que tu m'as insulté, pose-lui la première question. Est-ce que tu peux me montrer l'image où il a insulté le professeur Maurice Kamto? Allô? Parce que beaucoup ont d'autres projets.
Pour libérer ce pays, je n'ai pas besoin d'haïr le professeur Maurice Kamto. D'ailleurs, je reconnais le travail qu'il a battu pendant 13 ans. Et je peux même comprendre qu'à un moment, c'était difficile pour lui. Parce que c'était un humain. Mais après, il faut qu'on se pose de bonnes questions. Si vous avez été prudent, il a gagné, il a défendu. Mais pourquoi vous vous fermez toujours? Est-ce que le 10, c'est détester le professeur Maurice Kamto? Non, je ne pense pas. Mais l'amour là, votre genre d'amour, franchement, je veux bien quand même, mais si quelqu'un m'aime comme ça, je ne peux pas. Parce que je sais que ce genre d'amour, c'est dangereux. Vous réglez vos comptes. Vous n'aimez pas le professeur. Vous n'aimez pas le professeur. Parce que si vous aviez aimé le professeur un seul instant, le Cameroun, vous l'auriez dit au professeur, posez la question, mais professeur, pourquoi? Et vous ne serez pas en train d'attaquer un opposant qui se bat pour la libération. Parce que le professeur, si c'est sa logique, si c'est son éducation, qui est quand même quelqu'un de pondéré, qui est quelqu'un qui a une certaine vision de la politique, il n'insulte pas Tiroma. Comment vous insultez Tiroma? Et quand vous le faites, vous dites que vous le faites pour défendre le professeur parce que vous aimez le professeur. Le professeur n'a pas besoin de ça. Le professeur s'est fait accepter. Il s'est fait aimer. Ce n'est pas en détestant les autres. C'est parce qu'il a quelque chose qu'il a donné au Camerounais, nous l'avons aimé. Mais c'est vous qui voulez qu'on oublie le professeur. C'est vous qui voulez amener des Camerounais à détester le professeur. C'est pour ça que je vais dire à certains de nos amis, ne tombez pas dans ce piège. Même s'ils sont mal éduqués. Parce que la plupart de ces personnes, ce n'est pas la même éthique. Soyez différents. Si vous amènez sur ce terrain, n'allez pas insulter le professeur en croyant que vous êtes en train de défendre Tiroma. Ce n'est pas une bonne communication. Ce n'est pas notre vision de la République. Il faut les laisser insulter le Tiroma. Mais vous n'insultez jamais le professeur. Nous ne le ferons jamais. Et jamais nous le ferons. Maintenant, à chaque fois que nous allons demander ou bien poser des questions, pourquoi c'est la politique, nous devons le faire avec beaucoup de respect et de courtoisie. Parce que nous croyons que le professeur s'est battu. Il était injustement écarté. Il n'a pas voulu. Ça fait mal. Mais maintenant, notre frustration, on ne peut pas déverser ça sur quelqu'un qui se bat aussi pour libérer ce pays. C'est ce que je trouve de malsain, ce genre d'attitude. Et vous êtes dangereux pour le changement. Donc c'était ça notre communication ce soir. Restez tranquille, serein. Le FSN n'ira pas aux élections. Le président Tiroma retrouvera la terre de ses pères, le Cameroun. Et très bientôt. Tu vois comment je parle? Avec beaucoup d'assurance. Stéphane se prend pour qui? Il croit ça. Non, je ne me prends pas pour qui. Nous, on est là pour le Cameroun. Même ceux qui nous attaquent savent que ce que nous disons est vrai. Mais tu sais, ils veulent à tout prix fragiliser. C'est pour ça que moi j'ai dit aux gens, j'ai demandé, quand j'ai appelé, j'ai dit, ça ne sert à rien, calmez-vous. Ça ne sert à rien de troubler l'opinion. Mais plus vous le faites, plus ça amplifie les choses. Et je vous l'ai dit ce soir, vous n'allez pas gagner. Et quand je le dis pas seulement, ça veut dire que nous allons travailler pour que vous ne passiez pas, pour que ce que nous avons se réalise. Et on fait ça depuis quelque temps. Nous allons travailler pour que le président Tiroma retourne au pays. Portez-vous bien. Le combat continue. Je vous aime. Boss, qu'est-ce que tu dis? Je vais couper les autres réseaux. Boss, si tu dis qu'on reste sur TikTok, on va rester. Moi, je filme ma communication. Bonne soirée, les gars. Je vous aime.